Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous leçon de dimanche intériorisée, le Jésus de ces derniers jours. Le premier paragraphe d'Hébreux révèle que Paul croyait vivre dans les derniers jours. Les Écritures emploient deux expressions concernant l'avenir qui ont des significations différentes. Les prophètes utilisaient l'expression la fin des temps ou les derniers jours, version Osterwelle, pour parler de l'avenir en général. Par exemple, Deutéronome 4, versets 30 et 31 et Jérémie 23, verset 20. Le prophète Daniel, lui, s'est servi d'une seconde expression, le temps de la fin, Nouvelle Bible seconde, pour parler plus spécifiquement des derniers jours de l'histoire de la terre. Daniel 8, verset 17 et Daniel 12, verset 4. Plusieurs prophètes de l'Ancien Testament ont annoncé que dans les derniers jours, Dieu susciterait un roi qui détruirait les ennemis de son peuple. Par exemple, Nombre 24, les versets 14 à 19, et attirerait les nations à Israël. Par exemple, Ésaïe 2, les versets 2 et 3. Paul affirme que ces promesses se sont accomplies en Jésus. Celui-ci a vaincu Satan et a attiré toutes les nations à lui. Colossiens 2, le verset 15, Jean 12, le verset 32. En ce sens, les derniers jours ont donc commencé parce que Jésus a accompli les promesses de Dieu. Nos pères spirituels sont morts dans la foi. Ils ont vu et salué les promesses de loin, mais ne les ont pas reçues. Nous, en revanche, nous avons vu leur accomplissement en Jésus. Réfléchissons un instant aux promesses de Dieu et à Jésus. Le Père a promis de ressusciter ses enfants. 1 Thessaloniciens 4, les versets 15 et 16. La merveilleuse nouvelle, c'est qu'avec la résurrection de Jésus, il a initié la résurrection de ses enfants. 1 Corinthiens 15, le verset 20. Matthieu 27, les versets 51 à 53. Le Père a aussi promis une nouvelle création. Ésaïe 65, le verset 17. Il a commencé à accomplir cette promesse en créant une nouvelle vie spirituelle en nous. 2 Corinthiens 5, le verset 17. Galates 6, le verset 15. Il a promis qu'il établirait définitivement son royaume. Daniel 2, le verset 44. Il a inauguré ce royaume en nous délivrant du pouvoir de Satan et en établissant Jésus en tant que souverain des êtres humains. Matthieu 12, les versets 28 à 30, Luc 10, les versets 18 à 20. Mais ce n'était que le début. Ce que le Père a commencé à faire lors de la première venue de Jésus, il l'achèvera lors de la seconde. Dans l'original grec, Hébreux 1, les versets 1 à 4, n'est qu'une seule phrase, la plus belle, dit-on, de tout le Nouveau Testament du point de vue de son art rhétorique. Sa principale affirmation, c'est que Dieu nous a parlé par Jésus, son Fils. La parole de Dieu ne s'était pas faite entendre aux Juifs du premier siècle de notre ère depuis fort longtemps. En effet, la dernière révélation à être exprimée dans la parole écrite de Dieu était venue par le prophète Malachie et les ministères d'Esdras et de Néhémie 4 siècles auparavant. Mais maintenant, par Jésus, Dieu leur parlait à nouveau. Cependant, la révélation de Dieu par Jésus était supérieure à la révélation par les prophètes, car Jésus est un moyen de révélation plus grand. Il est Dieu lui-même. Il a créé le ciel et la terre et gouverne l'univers. Pour Paul, la divinité du Christ n'est jamais remise en question, elle est assumée. Et pour l'apôtre, l'Ancien Testament était la parole de Dieu. Le même Dieu qui a parlé par le passé continue à parler dans le présent. L'Ancien Testament communiquait une nouvelle connaissance de la volonté de Dieu. Cependant, il n'a été possible de comprendre la signification plus complète de l'Ancien Testament que lorsque le Fils est venu sur la terre. Dans l'esprit de l'auteur, la révélation du Père par le Fils fournissait la clé pour comprendre la véritable ampleur de l'Ancien Testament, tout comme l'image sur la boîte d'un Pulse fournit la clé pour découvrir l'emplacement exact de chacune de ces pièces. Jésus a mis en lumière une grande partie de l'Ancien Testament. Jésus est aussi venu pour être notre représentant et notre sauveur. Il devait prendre notre place dans le combat et vaincre le serpent. De même, dans Hébreux, Jésus est le pionnier dans la version Nouvelle Bible seconde et le guide dans la version Jérusalem et le précurseur dans la version Louis II des croyants. Hébreux 2, le verset 10, Hébreux 6, le verset 20. Il combat pour nous et nous représente. Cela signifie aussi que ce que Dieu a fait pour Jésus, notre représentant, il veut aussi le faire pour nous. Celui qui a élevé Jésus à sa droite veut aussi que nous soyons assis avec celui-ci sur son trône. Apocalypse 3, le verset 21. Le message que Dieu nous adresse en Jésus comprend non seulement ce que Jésus a dit, mais aussi ce que le Père a fait par lui et pour lui. Tout cela pour notre bénéfice temporel et éternel. Oui, ménage, revenez
Revenez à votre texte écrit et étudiez le passage. Encerclez les mots ou expressions ou idées répétées. Soulignez les mots ou expressions qui sont importants et qui signifient quelque chose pour vous. Reliez par une flèche les mots ou expressions aux autres mots ou expressions associés ou connexes. Quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Mémorisez votre verset préféré tiré d'Hébreux 1. Écrivez-le plusieurs fois pour vous le rappeler plus facilement. De quelle façon les promesses que Dieu a accomplies par le passé devraient-elles nous aider à avoir confiance en lui quant aux promesses à venir? Pourquoi la vérité de Dieu venant sur terre apporte-t-elle tant d'espoir? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.